bien saturé. Alors. Là, on va décortiquer la session de Take Shelter, qui est le dernier morceau de l'EP. C'est le morceau le plus long, le plus progressif surtout. Vraiment, on part de 0 et on finit à 100, c'est ça l'idée. Ça va être aussi celui qui s'inspire le plus des bandes originales de John Carpenter. On va le voir, en fait, c'est aussi vraiment dans les basses et dans les arpèges assez lents de Juno. Et c'est surtout un morceau qui est vraiment construit autour du sound design. La jeunesse de ce morceau, c'est que j'ai commencé à créer une ambiance d'événements apocalyptiques. On sait pas vraiment exactement ce qui se passe. On sait qu'il y a des sirènes, on sait qu'il y a l'armée, on sait qu'il y a des messages radiophoniques qui demandent aux gens de se mettre à l'abri. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé le morceau et on a ensuite développé tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, il y a plusieurs ambiances de radio, il y a du bruit de radio, il y a une espèce de piste de radio qui parle en plusieurs langues. Ici, il y a même un bruit de voiture de Formule 1 que j'ai rajouté qui, en fait, tout seul ne marche pas du tout. C'est sur un circuit de Formule 1. Mais qui, dans le tout, en fait, ça fait presque comme si c'était des sirènes. Avec des mots-clés qui ressortent, qui sont Fallout, Evacuate, c'est là qu'on comprend un petit peu ce qui se passe. Avec une basse un petit peu angoissante qui rentre. Un arpège de Juno, en fait. Très simple, 2 notes. L'idée de ce début de morceau, c'est vraiment d'instaurer de la tension. Il y a un deuxième arpégiateur de Juno qui arrive, qui va donner un petit peu plus de richesse harmonique. On a une vraie basse qui va rentrer au Jupiter et en même temps, le lead, aussi au Jupiter. Il est doublé au Jupiter X et au Jupiter 8. Pour l'instant, en termes de rythmique, on n'a rien. C'est l'arpégiateur de Juno qui donne le tempo. On va voir les premiers éléments rythmiques qui vont rentrer au deuxième tour du thème. Et alors c'est assez rigolo, en fait c'est... Enfin rigolo, je sais pas. En tout cas, c'est assez cocasse. On a pris des bruits de pas d'une armée qui marche pour faire le kick. Voilà ce que ça donne. Qu'on a doublé avec une TR 909. On a toujours les éléments de sound design qui sont là, avec les alarmes, qui vont finir par s'effacer petit à petit au fur et à mesure que la musique prend le dessus. À la fin de ce deuxième tour, on a d'autres éléments harmoniques qui vont arriver. Ici, on a un DX7 qui va commencer, qui est vraiment du sound design aussi, en fait, si on l'écoute tout seul. Il va être là pour participer à l'ambiance angoissante. Et à ça, on va rajouter des cloches de DX7 aussi, un peu plus Twin Peaks dans l'idée. On a 2 nouvelles choses qui arrivent à partir de là. On va avoir une voix qu'on a enregistrée, c'est la voix des Mac pour les sourds et malentendants. C'est une voix qui va répéter Take Shelter, donc c'est le titre du morceau, qui va le répéter de manière différente à chaque fois. On l'a découpé pour qu'elle soit en rythme ou pas en rythme. À ce moment-là, il y a aussi plein de petites percussions qui vont rentrer, qui sont en fait des éléments que j'ai trouvés dans le plugin batterie, qui sont des percussions bizarres que j'ai ensuite passées dans plein de délais, que j'ai reverse, qu'on a trituré un peu dans tous les sens. Ça donne des choses comme ça. Plein de petites choses bizarres qui viennent ajouter de l'angoisse et de la tension au moment, en fait. À ça s'ajoutent les voix, le DX7, les cloches. Et on arrive à ça. L'idée, c'est de faire un build-up de tension constant du début à la fin. On arrive au drop et à la dernière partie.
Alors ici, on lâche les chevaux. On a 7 pistes qui vont doubler la mélodie. On l'a enregistré une fois au Moog Grandmother. On l'a enregistré au Jupiter 8. Je rajoute à chaque fois. On l'a enregistré au Polysix aussi. Tout ça, bien sûr, c'est sidechainé à mort. On va avoir un SH101 qui va arriver aussi sur la dernière partie. Et à ça, on rajoute les arpégiateurs de Moog et Juno X. Pour la basse, on passe sur le fameux plugin de Polymax qu'on utilise très souvent quand on veut une basse bien agresse. Et la rythmique, pareil, on lâche les chiens. Si on rajoute la dernière basse, voilà un petit peu le basse batterie de la fin. Bien agressif. Voilà, et si on rajoute tout, voilà un petit peu ce que ça va donner. On a fait à peu près le tour de la session. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller écouter le morceau en entier, bien sûr. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions, à nous faire des remarques. Partagez autour de vous, parlez-en. Et restez comme vous êtes.